Donc nous voici dans la toute première vidéo de ma chaîne. C'est ma toute première vidéo, donc j'espère qu'il y aura beaucoup d'abonnés. Et tout en jouant à un jeu. C'est cool, non? Donc système solaire. Les autres systèmes, on les verra un autre jour. Ou en tout cas pas aujourd'hui. Sachez qu'on va pas parler dans toutes mes vidéos de ce système solaire et tout ça. Car il y en a qui peut-être aiment pas. C'est pour ça que dans les commentaires, disez-moi sur quoi vous voulez que je fasse des recherches. Donc regardez, cette planète, c'est la planète Mercure. C'est la planète la plus petite du système solaire, mais et aussi la plus proche du Soleil, mais ce n'est pas la plus chaude. On va sur Vénus. Voici. Lui, c'est la planète la plus chaude du système solaire, et c'est la deuxième plus proche. Vu depuis la Terre, donc si tu le vois depuis la Terre, tu le verras pas comme ça. Ce sera comme une étoile, et on l'appelle l'étoile du berger. Donc si quelqu'un te dit « Eh, tu connais l'étoile du berger? Tu sais que c'est une étoile ?» Sache qu'il te ment, dis-lui que c'est Vénus. S'il te croit pas, dis-lui de regarder ma chaîne vidéo. Et donc voilà, ici c'est Vénus. Et on l'appelle aussi la sœur jumelle de la Terre. Mais pourquoi on l'appelle ainsi? Car elle a quasi la même taille que la Terre, mais pas la même. Là, on parle bien de la Terre cette fois-ci. Donc voici la Terre. C'est là où on vit. Elle est surnommée la planète bleue avec ses noms à cause de ses nombreux océans. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur lui? Ah oui, il se trouve dans la zone boucle d'or. La zone boucle d'or, c'est la zone où on a beaucoup de chances d'y avoir de la vie. Et notre Terre se trouve dans cette zone. Imaginez que ce serait Mercure dans cette zone. Peut-être qu'on n'aurait pas la vie car Mercure n'a pas de lune. Dans la Voie lactée, enfin dans le système solaire, c'est la seule planète à avoir de la vie. Peut-être dans la Voie lactée, il y a d'autres endroits où il y a de la vie. Ceci, on n'en sait rien. Partons sur Mars. Voici. Il est surnommé la planète rouge. Et c'est aussi la planète que Elon Musk veut coloniser. Pourquoi elle est appelée la planète rouge? Parce qu'elle est rouge. Bon, un peu plus orange, mais voilà. Et à vue d'œil, on dirait qu'il fait très froid. Chaud, je veux dire. Mais en réalité, il fait très froid. Et d'ailleurs, Mercure, Vénus et la Terre sont tous, et aussi Mars, sont tous des planètes rocheuses. On va maintenant partir sur la plus grande planète du système solaire, qui est une géante gazeuse. C'est bel et bien Jupiter. Jupiter n'a pas de surface plane. Et il a aussi ces deux taches. La tache junior, je ne sais pas c'est quoi son nom, et la grande tache. Ce sont des tournates qui sont sur Jupiter depuis des milliards d'années. La tache junior, j'ai appris ça aujourd'hui. Donc peut-être qu'on n'aurait pas parlé de ça si je n'aurais pas découvert. C'est la planète la plus grande du système solaire. Et ben maintenant, on va partir sur ce que Galilée a découvert. Non, il n'a pas découvert Saturne, mais il a découvert les anneaux de Saturne, Galilée. Saturne, oui, il a bien des anneaux. Il a des anneaux spectaculaires, bien sûr. Mais il fait très froid. Et Saturne n'a pas de surface solide. Et c'est une géante gazeuse, tout comme Jupiter. Maintenant, partons sur Uranus. C'est bien lui. C'est une géante de glace. C'est la seule planète à être penchée. Il est penché à environ 90 degrés, mais pas totalement. 80... Je dirais 85 degrés, moi je dirais. Mais bon, c'est pas la question. C'est une géante de glace, et c'est la planète qui pue le plus.
Et ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est bien la planète qui pollue le plus. Maintenant, donc à mon avis, maintenant qu'il est penché, il y a une partie qui est toujours ensoleillée, une partie qui est toujours pas ensoleillée, car comme sa rotation est penchée, ça fait environ là où je pointe là, ça doit être toujours la côté illuminé, et là toujours le côté sombre, et là un peu les deux, parce que il est quand même pas vraiment penché à 90 degrés, donc là ça pourrait être genre comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, on pourrait voir des couchers de soleil et de lever de soleil instantanément. Neptune. Géant de glace. Il a aussi des anneaux. Et c'est la planète la plus éloignée du système solaire. Et avant 2006, c'était pas la plus éloignée. Avant 2006, c'était Pluton. C'est bien lui. Pluton n'est plus une planète. En 2006, la définition d'une planète a changé. Et Pluton a été rétrogradé de planète car elle était trop petite. Comme vous pouvez le voir là. Oui. Et donc, on l'a mis dans une autre catégorie, planète naine. Et entre Pluton et Neptune, il y a la ceinture d'astéroïdes. Sur ce jeu, la ceinture de Kuiper. Sur ce jeu, on ne peut pas la voir. Mais on sait voir la ceinture d'astéroïdes, comme je me suis trompée juste avant, qui est entre Mars et Jupiter. C'est ça. La ceinture du Kuiper, il ressemble aussi à ça, sauf qu'il est plus grande que la ceinture d'astéroïdes.